Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog assez spécial. Actuellement je suis au François et d'ailleurs vous allez reconnaître ma tenue et mon petit accoutrement avec mes casques dans un vlog normal parce qu'aujourd'hui c'est un vlog spécial. Nous sommes au parc avec les enfants du François. Ils sont juste là. C'est un parc qui est quand même sympa. Les filles, moi j'adore la commune du François parce que c'est un petit peu comme la commune du Robert. Elle est vraiment au milieu de tout. On est près de Fort-de-France, on est près du Lamentin. C'est quand même assez bien desservi. Moi j'ai déjà habité dans cette commune mais pas dans le bourg. Donc là vous pouvez remarquer Joshua et Ariel. Mais je suis enfin j'ai l'air assez loin mais je suis assez près hein. Le parking il est juste là. Et les enfants sont juste là. Je reste dans la voiture parce que j'ai pas envie d'aller dans le parc pour le moment. Et surtout que de base, je devais tourner des TikTok. Mais bon, j'ai préféré tourner une vidéo YouTube par rapport à un sujet assez controversé. Toute chose, petit rappel pour celles qui veulent glow up et perdre du poids, vous pouvez aller sur Ajafit, mon site internet spécialisé dans la perte de poids et le glow up. On propose des produits et services perte de poids. Déjà nos produits phares, le Power Slim Detox ainsi que le Power Slim Caps. N'hésitez surtout pas. Les avis, ils sont unanimes en fait, vraiment unanimes. J'ai que des bons retours au niveau de la perte de poids de mes clientes, que ce soit pour le complément alimentaire coupe faim, le Power Slim Caps pardon, mais également le Power Slim Detox, la détox qui te permet vraiment de dégonfler et de faire une vidange complète. Si vous voulez, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer encore un petit peu tout ça pour celles et ceux qui nous rejoignent. Il y a également le coaching, le Power Plan, mais également les box perte de poids. Et c'est vrai que si je le tournais à la maison, il y a certaines choses que j'avais pas envie que les enfants entendent. Et c'est vrai que ça résonne un petit peu et de toute manière ils m'entendent quand je parle dans mes vidéos étant donné que je ne suis pas discrète, n'est-ce pas? Oh là là, je voulais juste brancher mon téléphone. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler de fertilité. On va parler d'hyperfertilité, on va parler d'hyperfécondité. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un bon moment. Cependant, j'attendais que la haine que j'ai reçue suite à mon interruption de grossesse se tasse un petit peu. J'étais extrêmement choquée. Et pourtant, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Je suis une personnalité sur YouTube qui a été très décriée, très rabaissée, très insultée. Mais franchement, pour le coup, là, je m'y attendais vraiment pas. À un point où un jour, je parlais de sleeve, l'opération la sleeve sur TikTok. Et il y a une fille qui m'a répondu comment tu peux juger les gens qui font la sleeve alors que toi tu as fait un avortement, il n'y a personne qui t'a jugé. Pour vous dire, ça a tellement marqué les gens quand je lui ai répondu avec la bouche qui me caractérise, parce que oui, j'ai une bouche quand même des fois qui peut être un peu piquante. Cette personne là m'a bloquée. Je voulais émettre une chose très importante concernant ce sujet et cette réflexion que j'ai reçue. Alors en aucun cas dans ma vidéo, mon TikTok sur la sleeve, je ne parlais des sleevés, c'est-à-dire des personnes qui font la sleeve. Je parlais de la sleeve en elle-même, le suivi pré-sleeve et le suivi post-sleeve. Mais en aucun cas, je critiquais les sleevés à proprement parler. Je sais que les personnes qui font la sleeve déjà sont malades par rapport à leur obésité et des fois ont des comorbidités. À travers leur sleeve, elles cherchent tout simplement une solution. Moi, c'est juste le protocole pré-sleeve et post-sleeve et je ferai un diet talk par rapport à ça. Mais je pense que cette fille-là doit être une jalouse parce qu'elle fait de la perte de poids également parce que entre la sleeve et l'avortement, il n'y a rien à voir quoi. C'est hors sujet. D'ailleurs, débloque-moi ma belle. Parce qu'on dit des trucs comme ça et que je fais un TikTok par derrière, il faut savoir assumer. Mais tout ça pour vous dire que j'ai reçu une vague quand même de haine féminine que je n'ai pas du tout compris. Et donc je me sentais pas de faire la vidéo à l'instant T. Et en plus de toute manière ça a été un événement quand même assez compliqué pour moi à gérer émotionnellement ainsi que physiquement. C'est ça d'ailleurs qui a un petit peu mis en stand-by ma vraie perte de poids parce que ça m'a beaucoup perturbée. Mais aujourd'hui je suis prête à vous parler de ce sujet là parce que vous savez je vais comparer deux choses qui font partie de la même
catégorie, pas de la même famille, mais en tout cas, c'est le même domaine, mais tout est son contraire. C'est-à-dire que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, malheureusement, et je suis de tout cœur avec vous, et si je pouvais vous donner ma fertilité, ma fécondité à travers les camps, je vous la donne, et on compatit pour elles, on est triste pour elles, on pleure avec elles. Cependant, les femmes qui sont hyper fertiles ont une très mauvaise réputation. En fait, on est considérés comme des... Je pensais que c'était ma fille qui pleurait. C'est un hibou. Nous, on va être considérés comme des nymphomanes, comme des femmes manipulatrices qui cherchent en fait à marrer. On dit marrer ici en Martinique et en Guadeloupe. C'est-à-dire enfermer un homme en leur faisant des enfants. Et je trouve ça hyper triste parce que les gens ne cherchent même pas à comprendre notre problématique, à s'intéresser, à se pencher sur le sujet que je trouve tout aussi intéressant que la problématique de l'hypofertilité, du fait d'être stérile en fait. Je trouve que finalement c'est dramatique, mais c'est incroyable qu'il y a certaines femmes qui, malgré tous les moyens contraceptifs qui existent, en fait arrivent quand même à tomber enceinte et à contrer la médecine et ses avancées, même si au quotidien, mais non, au quotidien on est considéré comme des nymphomanes, on est mal vu si on interrompt une grossesse et on est mal vu si on décide de garder la grossesse. Vous savez, la grossesse que j'ai eue en mars, d'ailleurs j'arrive à la date présumé d'accouchement, si j'aurais gardé cette grossesse, on m'aurait critiqué aussi. On m'aurait dit que oui, j'essaye de marrer encore plus mon copain, qu'il est plus jeune que moi, etc. C'est des choses qu'on me dit déjà dans la vraie vie. Ou enfin, ces personnes-là en discutent entre eux parce qu'ils n'ont pas le courage de venir me le dire. J'aurais été en fait critiquée quoi qu'il arrive. Et ça, en fait, c'est le quotidien d'une femme hyper fertile et on nous donne pas la parole. Et justement, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes de l'autre côté, en fait, qui voudraient avoir ce que nous, on arrive à faire juste comme ça, en fait. Alors qu'on prend nos précautions, en fait. Moi, il faut savoir, pour reprendre la genèse du propos, que je me suis rendu compte de mon hyperfertilité que très récemment, ces dernières années, parce que j'ai été réglée à un âge correct. C'est vrai que j'ai toujours été réglée comme une horloge. Par la suite, j'ai eu mes enfants, j'ai eu Joachim, j'ai eu Joshua, j'ai eu Ariel. C'est vrai que les moments où j'ai eu mes enfants, j'avais potentiellement pris des risques, donc ça m'a pas étonnée d'avoir mes enfants en fait. C'est quand le temps a commencé à avancer que je me suis rendu compte que j'avais ce point fort comme ce point faible, parce que c'est une bénédiction quand même d'être hyper fertile plus que d'être stérile, on va pas se mentir. Même si les deux catégories ne sont pas faciles à vivre au quotidien, c'est quand même une bénédiction. Je m'en suis rendu compte récemment. Tout a commencé en 2021 quand j'ai rencontré mon copain. Je prenais la pilule. On a eu un rapport et en fait, même si je prenais déjà la pilule, etc., je me suis dit, mon Dieu, je sens mal la chose. Et c'était au mois de novembre. Ouais, au mois de novembre. Et pendant ce mois de novembre, alors que j'étais réglée tout le temps à la même période, tout le temps à la même période, en fait, j'ai eu mes règles un peu plus tard. Avec le recul, je me dis que à cette période-là, sans doute que j'étais tombée enceinte. Parce que moi, je n'ai jamais de retard de règles. Et là, j'avais eu une semaine de retard à peu près. Et je m'étais dit que j'allais faire un test de grossesse. Mais bon, voilà, je prends la pilule. Pourquoi faire un test de grossesse si on prend la pilule? Et c'est vrai qu'on en a discuté récemment avec mon chéri. Et mon chéri, lui, il était persuadé déjà même à l'époque que j'étais tombée enceinte à ce moment-là. Moi, absolument pas. Et à partir du moment où j'ai pas vu un test positif pour moi, et même pendant la grossesse, moi, je me projette pas vraiment. C'est ma manière de fonctionner, ma manière de gérer. Ouais, il y a Ariel qui est là.
c'est bon. Après, tout a commencé quand même avec la grossesse de Mimi, qui était mais totalement inattendue. C'est vrai que, comment vous dire, au bout d'un moment, quand je me suis vue commencer à pleurer comme une petite fille en écoutant des chansons de l'anime Nana, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'étais peut-être... C'est vrai que j'avais remarqué que j'étais de plus en plus émotive, de plus en plus sensible. Je pleurais quand je regardais des animés ou que j'écoutais des musiques d'animés. Mais c'est vrai que ça a été une totale surprise parce que je prenais la pilule et que j'étais vraiment très assidue en fait sur ma prise de pilule, surtout que à l'époque on était en mars quand je suis tombée enceinte de Mimi 2022 et quand on y réfléchit bien, je suis tombée enceinte pratiquement à la même date en 2024. Pour moi, au niveau de ma compréhension de ma fertilité, et c'est très important de s'intéresser, de se pencher sur sa fertilité en tant que femme par rapport à sa capacité d'élever des enfants et de pouvoir s'occuper des enfants, parce qu'on sait très bien que quand le couple se finit, c'est plus la maman qui s'occupe des enfants et qui en a la garde. J'en suis la preuve vivante, encore une fois une preuve parmi 30 d'autres. C'est quand je suis tombée enceinte de Mimi, parce que Mimi, les filles, je prenais ma pilule mais comme ça, c'est-à-dire tout le temps à la même heure, tout le temps, j'en avais toujours dans mon sac, même mon chéri était un petit peu derrière moi à cette période-ci pour que je puisse prendre ma pilule. Donc quand je suis tombée enceinte de Mimi, j'ai été totalement désarçonnée, totalement voilà en fait. J'ai pas tellement compris, franchement c'était pas calculé. Vous savez, moi j'ai connu une vie très précaire avec mon ancien compagnon, puis j'ai réussi à me construire une vie très confortable seule. Quand je suis arrivée en Martinique, j'ai eu plein de soucis, plein de problèmes, et comme je vous en parlais lors de du vlog que vous allez voir le jour où je serai habillée comme ça et que je serai au François, moi je suis très réticente et très défavorable à rester ici en Martinique. Pourquoi? Principalement tout simplement parce que il faut gagner, mais par exemple si vous arrivez à vivre correctement avec 5 000 € en France confortablement, vous vous souciez pas de ce qui va se passer sur votre compte ou pas, ici il faudra 10 000. Ici il faudra 10 000 en fait. Surtout j'ai l'impression que tout augmente petit à petit comme un petit peu en France. Il faudra 10 000. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à me construire une vie confortable, malheureusement qui s'est dégradée, et j'arrivais à maintenir un certain style de vie parce que j'avais fait des économies et parce que j'avais 2 enfants. J'allais pas rajouter un 3e, surtout avec mon copain que je venais de rencontrer, avec mon copain qui certes travaillait mais c'était pas comme maintenant en fait. Il avait pas de CDI, de contrat périn comme aujourd'hui. J'étais pas folle pour faire ça parce qu'il y a certaines, elles racontent n'importe quoi. Elles feraient mieux de se mêler de leurs affaires et des affaires de leurs filles parce que bref, désolée, à chaque fois j'en vois des pics, mais vous savez, moi au quotidien je m'exprime tellement pas que c'est dans mes vidéos que je profite pour m'exprimer. Enfin bref, et donc du coup en fait je suis tombée enceinte de Mimi et franchement je suis tombée des nues. Quand j'ai accouché de Mimi, les filles, j'ai directement pris la pilule. C'est vrai que j'aurais pu opter pour un contraceptif autre que la pilule. Toutefois, je suis un petit peu réticente par rapport aux autres moyens de contraception. J'ai un petit peu de mal à me dire que oui, je vais mettre un corps étranger juste pour ne pas tomber enceinte. Excusez-moi, je regarde mes enfants un petit peu tout le temps, juste pour ne pas tomber enceinte en fait. En fait, vous savez, moi j'en parle avec ma maman souvent de ce sujet là, et je lui dis: maman, moi j'ai un problème avec le stérilet, j'ai un problème avec l'implant, parce qu'en fait on ne sait jamais. Et le souci c'est que ça soit ma maman ou les autres, à chaque fois ces personnes là me disent: oui mais moi j'ai pris la pilule pendant 30 ans et il m'est jamais rien arrivé, j'ai pris la pilule pendant 50 ans et il m'est jamais rien arrivé, je connais plein de gens qui ont pris la pilule.
et il ne leur est jamais rien arrivé. Mais il y a quand même des risques en fait. Il y a quand même des risques. C'est quand même un médicament que l'on prend. C'est quand même des choses que l'on prend, que l'on met sur des années. Vous savez, quand vous prenez du Doliprane, il y a des risques aussi. Il y a des effets indésirables. Cependant, c'est pas tous les jours, si Dieu veut, que vous allez prendre du Doliprane. À part si vous avez une douleur chronique, à part si vous avez une maladie chronique. Mais la pilule, c'est des fois dès l'adolescence, vous savez, quand je dis la pilule, c'est tous les moyens de contraception. Moi, j'ai essayé de prendre la pilule une fois, j'avais 15 ans. J'ai très vite arrêté. Et en plus, ça m'a chopé, elle a pété un câble. Enfin bref, j'ai très vite arrêté. Imaginez-vous, je l'aurais prise jusqu'à aujourd'hui. 15 ans d'un produit ou 15 ans d'avoir quelque chose dans son corps. Et après, on s'étonne qu'il arrive certaines choses. Donc c'est vrai que moi j'ai préféré opter pour la pilule, mais même ça, j'étais pas trop pour en fait. Et même j'en discutais avec mon copain, il m'a dit tu sais, on peut essayer de remettre une protection mécanique parce que on sait jamais, on ne sait jamais. Des fois il y a des gens qui ont des AVC du jour au lendemain, des ruptures d'anévrisme du jour au lendemain. C'est à cause de ce genre de produit là en fait. Il y a une dame, je l'ai vue sur Instagram, elle a perdu la vue à l'âge de 16 ans à cause de la pilule, à cause des moyens de contraception. Mais j'ai quand même pris la pilule, j'ai quand même pris Optimisette, pas de problème, pas de souci. Après j'ai changé de pilule. Parce que justement, Optimisette, c'est sous-dosé, ok. C'est pour les femmes qui allaitent les 6 premiers mois. Donc j'ai essayé une autre pilule étant donné que je sais ma fertilité. Ok, d'accord. J'ai vu que j'ai gonflé, un petit peu comme aujourd'hui, parce que je vais vous raconter, il y a eu une suite par rapport à ma contraception. Je suis repartie sur Optimisette, mais là on m'a dit, on m'a assuré que en fait tout allait bien se passer. Et pendant tous les mois, en fait, tout s'est bien passé, mais je me suis rendu compte que tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce que moi, il faut savoir que j'utilise l'application soit Flow, où j'avais pas envie de me donner des vibes de future grossesse. Donc moi, j'utilise l'application santé sur mon téléphone pour rentrer mes jours de menstruation. Du coup, et qui va me calculer une fenêtre vis-à-vis de ça, de période de fertilité. Et moi, que je sois sous pilule ou pas sous pilule, en fait, pendant cette période de fertilité, j'essaie au maximum de ne rien faire. C'est très difficile parce que en fait, il faut savoir que quand on a des périodes de fertilité, sans paraître pour une nymphomane, est-ce que je parais nymphomane? Ah mon Dieu, oh, Seigneur Jésus. Mais en fait, pendant ces périodes de fertilité là, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, les filles. C'est là où vraiment certaines envies se font sentir de manière irrépressible en fait. Mais vraiment, même je vais pas raconter toute ma vie de ce côté-là parce que j'ai pas l'habitude et que je veux garder un minimum d'intimité. Moi qui raconte toute ma vie sur internet, c'est vraiment le seul point où je trouve ça un petit peu déplacé, surtout que j'ai des enfants. Mais même au fil du temps, j'ai remarqué que voilà, j'ai de plus en plus de fluide, etc. C'est très étrange. Mais c'est vraiment à cette période-là où vraiment j'ai envie, mon corps a envie en tout cas d'être active. Ah bah c'est l'employeur de mon chéri. Donc je vous disais que finalement c'est assez compliqué, cependant j'essaye de m'y tenir pendant cette fenêtre, de ne rien faire. Et les filles, je me suis rendu compte que à chaque fois que je suis tombée enceinte, finalement, avec mon chéri, on va compter 2 grossesses, lui compte 3 selon lui. Mais moi j'en compte 2. C'est effectivement des périodes où j'ai eu à être intime avec mon chéri pendant ma période de fertilité. Je sais pas si vous saisissez la gravité de la chose. Donc pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que en fait la pilule ne fonctionne absolument pas dans mon cas, étant donné que à chaque fois que je suis tombée enceinte, c'est parce que j'ai eu des rapports pendant ma période dite de fertilité, alors que normalement cette période dite de fertilité ne devrait pas exister, étant donné que du coup j'étais sous pilule à chaque fois. Ok, d'accord. Et ben ça a été la même chose au mois de mars. J'ai eu un rapport au mois de février pendant ma période de fertilité, mais un petit peu plus tardivement quand même, et je suis tombée enceinte.
comme je vous l'ai dit et je vais me répéter encore une fois, je n'aurais pas pu assumer cet enfant. Je devais déménager les filles excusez-moi, j'ai la gorge qui se noue. Je me sens même obligée de beaucoup me justifier en fait vis-à-vis de cela, mais pour moi c'est très important parce qu'en fait l'avortement, l'IVG, c'est pas un moyen de contraception comme ça, c'est quelque chose que je referai plus. J'ai déjà dit à mon chéri, surtout que lui commence à me dire que oui il veut un garçon, j'ai dit moi je ne ferai plus ça. Ça m'a trop traumatisée, vraiment. Et c'est comme ça en fait que je suis tombée également enceinte au mois de mars. Au mois de mars, j'avais une période de fertilité vers le mois de février, vers entre le 9 et le 12. Et ben ma date de conception de bébé, et ben c'était le 9 février, pile pendant ma période de fertilité, alors que j'étais sous pilule. Donc c'est vraiment très problématique. Actuellement je suis plus sous contraceptif parce que j'ai retenté de prendre un contraceptif, ça m'a fait exploser, mais vraiment encore plus que la dernière fois. Il faut vraiment pas jouer avec les contraceptifs, et surtout que encore une fois, quand vous explosez comme ça, vous arrêtez le contraceptif, vous restez grosse. C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai, vous restez grosse, vous n'allez pas maigrir comme ça en fait, et c'est très très dérangeant, je vais pas vous mentir. Moi ça me complexe énormément actuellement, et surtout que ça va me demander des efforts, non seulement déjà de la régularité pour la prise de mes compléments alimentaires et de ma détox, mais également du sport pour éliminer tout ça, parce que je veux vraiment éliminer ça sainement. Et là, je me retrouve un petit peu dans une impasse et dans une peur, parce qu'en fait, chaque mois, j'ai peur d'être enceinte. Et c'est pas une situation que je veux, je vais pas mentir. J'ai pas envie d'avoir un autre enfant viscéralement. J'ai pas envie d'avoir un autre enfant viscéralement, vraiment. Et même, par exemple, Joshua, qui est un peu plus mature dans sa tête que Ariel ou Mimi. Mimi et Ariel, quand ils voient des bébés, voilà, c'est un nouvel ami pour jouer. Joshua est plus perspicace et plus mature dans sa manière de réfléchir. Et moi, c'est super important de prendre en compte les avis de mes enfants. Joshua, il a dit non, c'est bon. Ah non, il a dit non, je veux pas d'autres petits frères, je veux pas d'autres petites sœurs, j'aurais pas de petits frères, c'est pas grave. C'est comment on va aller comment on va faire pour aller à Disney, comment on va faire pour faire certaines choses. Des fois c'est un petit peu compliqué. Il y a que là maintenant je commence de nouveau à respirer vis-à-vis de Mimi, mais je vous cache pas que chaque jour c'est une crainte, et on se rend pas compte en fait que c'est une souffrance. Il y a des femmes, j'ai vu un TikTok passer d'une femme qui a 3 enfants et 15 avortements à son actif. Mais malgré tout ça, malgré cette hyperfertilité, on n'a pas forcément envie de se ligaturer les trompes, parce que beaucoup vont nous parler de ça, de ligature des trompes. Cependant, en fait, c'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel engendre des conséquences. J'étais tombée sur des centaines de témoignages de femmes hyper fertiles ayant fait la ligature des trompes. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une ménopause fois 100. Sécheresse, bouffée de chaleur par-ci, barbe par-là. C'est insupportable. Et en fait, la chose la plus compliquée déjà à gérer, c'est le regard des gens. Parce qu'on aimerait bien, dans notre souffrance entre guillemets, avoir un petit peu de soutien, ne pas être jugé encore une fois de nymphomane, d'avorteuse multirécidiviste ou de pondeuse d'enfants pour la CAF, parce que ce sont tous les stéréotypes que portent sur les épaules les femmes qui sont hyper fertiles, alors que nos consoeurs qui ont le problème encore une fois contraire, et ben elles ont toute voilà la charité du monde, toute la compassion du monde, toute la tendresse et la gentillesse du monde. Et ça c'est super frustrant parce qu'on ne fait pas exprès. C'est comme en fait une fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle ne fait pas exprès de ne pas pouvoir avoir d'enfant. D'accord? Nous on fait pas exprès de tomber enceinte comme ça en fait. Moi personnellement, ce qui m'a permis d'avoir un salut et un repos ces derniers mois, je pense c'est parce que j'ai évité ma période de fertilité, mais vraiment comme la peste. Je vais vous... Après, non, je vais pas vous montrer
Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'ai peur que vous pensiez que je suis un infomètre, mais parce qu'il y a des jours où j'ai pas marqué mes rapports. Mais je les avais en tête et donc du coup je pouvais estimer en fait. Moi quand je calcule bien mes affaires, je vous explique comment je fonctionne. 2 jours avant ma période de fertilité et 3 jours avant ma période de fertilité, j'essaie de ne faire rien du tout. J'essaye. Oui loulou, t'es une chipie toi hein. En plus t'as plus... Non t'as plus de dents. Arrête de parler, t'as plus de dents. Bref, moi je rentre pas dans leurs histoires les deux parce que il y a un bab qui va pas tarder à éclater. J'étais en train de vous dire que c'est comme ça que moi j'arrive à m'en sortir pour ne pas tomber enceinte. Parce que je ne fais plus confiance à ces histoires de pilules, à ces histoires de stérilet, etc. Parce que je sais pas si vous vous en rendez compte et ça aurait été une bénédiction, même si je me sentais pas de le faire. Moi, vous savez, quand j'étais enceinte au mois de mars là, j'aurais pu continuer jusqu'au mois de juin comme ça, vraiment. Parce que étant donné que je marchais beaucoup, etc. J'ai fait un test de grossesse vraiment par hasard. J'étais tellement sûre que j'étais pas enceinte que j'étais en train de me moquer d'une ancienne voisine qui venait d'arriver dans le quartier à Tartan et qui était déjà en train de faire des tests de grossesse. Faites attention quand vous vous moquez des gens, hein, d'ailleurs, ou que vous êtes mal parlant. Donc, franchement, les filles, ça c'est une souffrance en fait. Comme je vous ai dit, il y a des femmes qui avortent à l'appel parce que quand tu dépasses le quota d'enfants que tu penses pouvoir supporter émotionnellement et physiquement, financièrement seul, moi je sais tel que je suis là, j'ai 3 enfants, je pourrais en ajouter maximum 1. Peut-être 2 si par exemple Joshua prend son émancipation assez rapidement, mais c'est un calcul qui n'est même pas à faire. De me dire que oui, si Joshua part assez rapidement, si Ariel suit, non. Donc ça serait un grand maximum. Après, si j'ai beaucoup plus d'argent, 2 ou 3, parce que moi j'adore les enfants. Mais dès que tu as dépassé ce quota-là, tu fais comment en fait? Tu accouches sous X, tu avortes à l'appel, tu as des convictions qui font que tu n'as pas envie de te ligaturer les trompes. Tu fais comment? La pilule, ça fonctionne parce qu'il y a des filles qui sont fertilo-résistantes. Je pense qu'on va nous appeler comme ça les fertilo-résistantes, c'est-à-dire que on résiste à la contraception. On fait comment en fait? Et au-delà du on fait comment, on aimerait déjà ne pas être stigmatisé, ne pas être mis en marge de la société des femmes. Moi personnellement, je ne comprends pas que des femmes attaquent d'autres femmes par rapport à un problème de femmes qui concerne les femmes en fait. C'est un scandale. C'est pour ça, moi d'ailleurs, vous savez, je suis pas très féministe, hein. Je vais défendre les causes qui me tiennent à cœur, les personnes qui me tiennent à cœur. Cependant, je vais pas forcément obligatoirement être derrière une femme parce que c'est une femme, parce que c'est cette même femme qui va me cracher à la figure. Moi, combien de fois on m'a insulté à me dire bah ouais, je ne dirais même pas les propos parce que c'est tellement pas classe, c'est tellement pas gentil, c'est tellement pas solitaire, surtout entre femmes. À dire oui, tu peux pas prendre une pilule, oui, tu peux pas faire ci. Regardez, je vais vous montrer un post sur Instagram, je suis tombée dessus il y a quelques minutes. Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Je connais celle-là. Si, je la connais. Mais vraiment, où il y a des femmes qui disent sous quoi elles sont tombées enceintes. C'est-à-dire qu'elles étaient sous des contraceptifs. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ces femmes-là? Bref, je vais pas vous mentir qu'actuellement, je vis un petit peu sur la sellette. Je vis sur la sellette parce que j'ai très peur. Tous les mois, je fais des tests de grossesse, tous les mois, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je suis pris de court, même si, je ne vais pas vous mentir, je vais être claire et honnête avec vous, je ne pratiquerai plus d'avortement, je vous le dis. Franchement, ça a été tellement choquant pour moi, vraiment. Vraiment, c'est... Après, c'est peut-être moi, comment j'ai géré les choses, parce que j'ai hésité. Après,
j'ai pris le médicament. Après, quand j'ai vu que les contractions n'arrivaient pas, je me suis dit, est-ce que je vais pas me retrouver avec un enfant handicapé, etc. Puis après, j'ai été pris de court au travail quand il y a eu l'expulsion et tout. Mais ça a été tellement traumatisant pour moi. Mais vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Moi, je vais toujours vivre dans un petit peu l'insécurité là. Après, c'est vrai que la solution la plus fiable pour le moment, pour moi, pour mon cas, ça serait l'abstinence et ça serait pas de mal. Parce que spirituellement, je vous en parlerai, je pense, dans quelques mois. Parce que bientôt, avec mon chéri, on va faire une petite thérapie physico-psycho-spirituelle. Du coup, qui va combiner un changement de lifestyle, changement d'alimentation, également rétrospective profonde par rapport à certains traumas, des traumas d'enfance, des traumas générationnels ainsi que relationnels, et également spirituels, essayer de plus voilà, de ce côté-là plus creuser quoi, parce que avant j'étais beaucoup plus proche de Dieu que ça. Franchement, depuis que je suis ici en Martinique, c'est n'importe quoi. Et j'aimerais du coup me rapprocher de ce côté-là. C'est pour ça que d'ailleurs, vous allez voir, petit à petit, mon style vestimentaire va changer parce que j'aspire à plus de pudeur dans ma manière de me vêtir. Chose que je faisais déjà avant parce que j'estimais qu'avec la forme que j'avais, je pouvais pas m'habiller n'importe comment. Et puis j'ai toujours gardé ce style, j'ai toujours gardé même les habits que je mettais lorsque j'étais ronde. Ça me dérangeait absolument pas du tout. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est devenu n'importe quoi. Et ça me représente pas vraiment moi, ce que je suis réellement et le style que je veux adopter de base. Bon, ça c'est un tout autre sujet et une toute autre vidéo. Mais c'est vrai que l'abstinence ne serait pas en fait, ça serait pas mauvais. Surtout que je suis pas mariée, je suis même pas fiancée pour le moment. Et peut-être, bon, on verra bien. On verra bien. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit. J'attends avec impatience vos commentaires. Moi, je vous fais un très gros bisou. Moi, et je vous dis à la prochaine.